chantons, Seigneur, cette mélodie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit adoré. Oui, nous n'avons pas honte. Oui, de demander de l'aide à notre Dieu. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que nous pouvons faire sans son secours, sans son aide? Alléluia. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est la prière d'un cœur qui a identifié sa faiblesse et qui se lève vers le Seigneur pour réclamer le secours du Seigneur, pour réclamer la force de Dieu, pour réclamer l'aide de Dieu. Mon frère, ma soeur, tant que nous aurons cette attitude de suffisance, nous n'allons pas pouvoir entrer dans les choses que le Seigneur nous a données, les choses que le Seigneur a placées devant nous. Notre vie et notre position, c'est la position, oui, qui a besoin d'une position plus forte, d'une position plus élevée, pour que nous, dans notre position, nous soyons renforcés, nous soyons fortifiés, pour marcher dans les pas que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous sommes bénis. Béni est ce frère, béni est cette sœur qui chaque jour peut élever cette prière pour dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin. Alléluia. Et le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il faut dire: le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Oui, le cantique dit: viens Jésus et demeure près de moi. Alléluia. Amen. Mais la révélation que nous savons est que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il est déjà avec nous. Et si c'est nous qui nous sommes éloignés, il nous faut juste faire un pas pour revenir à notre Dieu. Alléluia. Pour que son secours qui est déjà disposé pour nous, disponible pour nous, nous puissions l'expérimenter. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Alléluia. Qui est content d'être le bébé de Dieu, d'être l'enfant chéri de Dieu, d'être celui pour qui tout a été déjà fait. Alléluia. Pour qui tout a été déjà positionné. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toi cet enfant, c'est moi cet enfant de Dieu. Alléluia. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Mais lui dit: si nous demeurons en lui. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de demeurer dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Honneur à Dieu. Acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne plus jamais vivre éloigné du Seigneur. Ne plus jamais vivre par nous-mêmes. Alléluia. Mais apprendre à nous reposer dans le Seigneur. Apprendre à nous abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la vie qui nous a appelés à vivre, ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas de notre dimension. Ce n'est pas quelque chose que nous connaissons. Ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir maîtriser. Nous ne pouvons pas la maîtriser. Alléluia. Alléluia. Il nous faut nous abandonner entre ses mains pour que lui, il prenne notre main pour nous conduire. Alléluia. Dans les choses que sa vie contient pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé et que toute la louange et la gloire lui soient rendues au nom de Jésus. Alléluia. Ne soyons plus des Django devant notre Dieu, mais soyons des enfants. Nous avons besoin d'être toujours comme des enfants devant leur Père. Alléluia. Parce que tant que nous serons sur cette terre,
rien de ce qui est de Dieu sera à notre maîtrise, sera à notre portée pour que nous puissions maîtriser cela et nous prendre pour nous gérer nous-mêmes. Non. Gloire à Dieu. Tout ce qui est de Dieu, le petit iota qui vient de Dieu, ne sera jamais soumis à notre maîtrise ni à notre portée. Alléluia. Ce ne sera pas des choses que nous pourrons maîtriser. La plus petite chose de Dieu, personne d'entre nous ne pourra la maîtriser. Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans cette disposition où nous avons besoin de façon renouvelée, de façon quotidienne, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, nous avons besoin de l'assistance, de l'aide, du secours, du soutien de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le monde nous a appris des choses, le monde nous a enseigné. C'est ce que le Seigneur nous permet de dire. Le monde t'a appris à te battre. C'est des valeurs même qu'on nous a inculquées. Parce que le paresseux ne doit pas manger, n'est-ce pas? Alléluia. Et la parole de Dieu même le dit, ça fait partie de la loi du Seigneur. Alléluia. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc on nous a inculqué la valeur du travail. On nous a appris à nous battre. Quand quelque chose ça ne va pas là, tu as le droit de faire, tu as le devoir de faire tout ce que tu dois faire pour t'en sortir, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses atteindre ton objectif. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous avons reçu. Et on transporte ces choses-là en nous-mêmes. Souvent, on n'est même pas conscient que ça y est en nous, mais c'est comme ça que l'homme fonctionne. Alléluia. Même quand on va à l'école pour recevoir des rudiments qui vont nous apprendre à pouvoir nous prendre nous-mêmes en charge. Donc, on est pressé de voir notre autonomie. On est pressé de voir nous prendre notre indépendance. Et quand tu n'arrives pas à prendre ton autonomie, on se moque de toi. Alléluia. On se moque de toi. C'est comme si tu es quelqu'un tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Alléluia. Mais devant Dieu, nous serons toujours ces personnes-là qui ne peuvent rien faire. Alléluia. Il a déclaré, et on insiste, il insiste, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Même si quel que soit le temps que tu as mis dans la maison de l'Éternel, le temps que tu as pris pour marcher dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire, Seigneur, j'en ai suffisamment appris, donc je peux me gérer moi-même. Avec toute la vie que tu m'as donnée là, moi-même, je vais me gérer. Avec tous les dons que tu m'as donnés là, moi-même, je vais me gérer. Avec toutes les capacités que tu as placées en moi, moi-même, je vais me gérer. Alléluia. Il faut dire, ce n'est pas ça. Alléluia. Parce que c'est pour cela que tout ce que le Seigneur nous a donné, il nous l'a donné en Christ. Il nous l'a donné en Christ. Il a tout placé en Christ. Il a tout positionné en Christ. Donc quand nous laissons Christ et que nous voulons nous débrouiller, ce n'est plus Christ. Il faut dire ce n'est plus Christ. Ce n'est plus Christ. Même si tu as toute la parole de Christ de A à Z, ce n'est plus Christ. Une fois que tu l'as laissé lui. Parce que tu es dans cette pensée de te prendre toi-même en charge. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, on grandit avec le Seigneur. On développe son expérience avec le Seigneur. C'est vrai qu'au début, on est comme un tout bébé qui ne connaît rien, qui ne sait rien, mais qui grandit, qui a l'expérience avec le Seigneur. Et mais dans notre expérience avec le Seigneur, on sait que dès que tu laisses le Seigneur pour pouvoir te gérer toi-même là, tu n'es plus. Il faut dire, tu n'es plus dans le Seigneur. Tu n'es plus dans le Seigneur. Tu es avec toi-même. Alléluia. Tu es avec toi-même.
Tu es avec toi-même. Dieu, quand Dieu attend de nous que nous puissions grandir. Grandir avec Dieu, pas dire que tu as tellement grandi que c'est bon. Voilà. Alléluia. Amen. Non, non, non. Tu as grandi en Dieu. Au début, on te donnait tout. Arrivé un moment, tu apprends toi-même avec Dieu à faire les choses. Amen. Mais en ne te départissant pas du Seigneur, jamais. En t'appuyant sur lui. Il a dit sans moi. Sans moi. Alléluia. Donc chaque fois que tu vas enlever les yeux sur le Seigneur, que tu vas les placer sur toi-même, il faut savoir que ce n'est plus le Seigneur. Donc, la vie que Dieu nous a donnée là, c'est Jésus. Alléluia. Les fruits que Dieu nous demande de porter, ce n'est pas autre fruit que les fruits qui sont contenus dans la vie de Christ. Alléluia. Ce n'est rien d'autre que de manifester la personne que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous a pas appelés, non, à prendre Christ de Christ et puis fabriquer quelque chose pour que lui soit satisfait de ça. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à recevoir le don qu'il nous a fait en la personne de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est par la foi. Amen. Amen, c'est par la foi. C'est par la foi. Rien que par la foi. Gloire à Dieu. C'est par la foi. Il faut dire c'est par la foi. C'est pour cela que Dieu a introduit la foi. Dieu a introduit la foi qui est opposée à la loi. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la foi te engage Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi ne t'engage pas toi. Parce que la foi te permet de te reposer sur quelqu'un. La foi permet de te confier en quelqu'un. La foi te permet de t'appuyer sur quelqu'un. La foi te permet de t'abandonner entre les mains de quelqu'un. La foi te permet de regarder, de fixer tes regards sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés. Alléluia. Mais une fois que nous n'avons plus les yeux sur le Seigneur et que nous tournons vers nous-mêmes, alléluia, nous entrons dans un système qui ne peut pas aboutir. Alléluia. Un système où l'échec forcément sera notre partage. Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Amen. Parce que l'homme là, il s'est défini par sa capacité à faire. Vous comprenez? Donc c'est selon ta puissance que tu as apprécié. Donc plus tu as des capacités, plus tu as de la puissance, plus tu as apprécié. Moins tu es capable, moins tu es considéré, moins tu es apprécié. C'est sur la terre que nous sommes. Donc on cherche chacun à faire, parce que pour nous faire donne un sens à notre vie. Vous comprenez? Agir donne un sens à notre existence. Donc, depuis qu'on est petit, on nous a enseigné à faire pour avoir des résultats. Vous me suivez? On nous a enseigné ou on ne nous a pas enseigné? On nous a dit, si tu restes les bras croisés, ta vie là, ça ne va pas bouger. Donc, il faut que tu te... Il faut que tu te bouges.
Il faut que tu te bouges. Il faut que tu réagis. Dans les films, on vient, mais réagis, là. Le temps est en train de passer, là. On nous a appris à faire. Donc, quand tu fais et que tu as des résultats, tu es apprécié, tu es félicité, et puis tu te sens vivre. Donc, ceux qui n'arrivent pas à faire, ils sont les rebuts de la société. Personne ne veut leur ressembler. Ils ne sont pas des modèles. Alléluia. Quand on est petit, même on t'a te montrer, on te dit, voilà ton modèle, hein. Tu as vu, c'est une femme battante. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Alléluia. Et donc, c'est des valeurs, nous les hommes là, consciemment ou inconsciemment là, ça est dans nous, ça est dans nos cœurs, ça est dans nos vies. Vous voyez, il y a des valeurs que nous avons. Alléluia. Et c'est là qu'on croise le Seigneur Jésus. On pense toujours que c'est les mêmes réalités. On pense toujours que non, on a quelque chose à prouver à Dieu. On pense toujours qu'on peut faire quelque chose pour Dieu. C'est pour cela que des gens vont rencontrer le Seigneur et dire, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que le Seigneur a envoyé. Il parlait de sa personne. Faire, opposé à croire. Amen. Amen. Donc, ça nous suit, ça nous poursuit. Si le Seigneur permet qu'on parle et qu'on reparle, on revient. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on dit, peut-être le Seigneur, sûrement le Seigneur change les manières de le dire, mais le Seigneur le dit toujours. Parce que pour nous, quand nous faisons, ça nous apaise. Alléluia. Ta conscience est tranquille parce que tu te dis que tu as accompli ton devoir. Alléluia. Amen. Et donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Et Dieu nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui nous a envoyés. Vous trouverez ça dans le livre de Jean, le chapitre 6. Gloire à Dieu. Donc, c'est de croire, l'œuvre de Dieu, là, c'est de croire en Jésus que Dieu nous a donné. Amen. Parce que sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Je vous assure, ce que Dieu est en train de mettre là, le doigt dessus nous concernant, là, c'est important. Sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Sans Jésus, tous les fruits que nous allons produire là, peut-être que ceux qui n'ont pas le discernement vont nous acclamer. Mais Dieu ne nous reçoit pas. Dieu ne nous acclame pas. Parce que ça a été fait, mais ça n'a pas été fait avec lui et par lui. Tu peux travailler pour Dieu, avoir une méga church, comme on le dit, une grande église. Mais est-ce que vous savez qu'on peut le faire sans Jésus? Est-ce que vous le savez? Je prends l'exemple de l'œuvre de Dieu pour dire qu'on peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Il y a des religions qui sont là en pagaille, où tu vas aller trouver un monde que tu ne peux même pas trouver. C'est-à-dire que dans une église où peut-être le Seigneur est invoqué en vérité. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont une intelligence hors pair et qui ont la capacité de rassembler du monde et qui prétendent servir le Seigneur. Alléluia. Qui prétendent servir le Seigneur. Mais est-ce que nous servons véritablement le Seigneur? C'est la question qu'il nous faut, par la grâce de Dieu, toucher et répondre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Donc Jésus que le Père nous a donné, la bien-aimée, mes frères, on ne doit plus rien faire sans lui. Alléluia. Parce que si tu laisses Jésus, tu n'es plus dans la foi, mais tu es dans la loi. Et la loi, c'est ce que on parle, on dit, c'est l'école de la débrouillardise. Alléluia. C'est l'école des gens qui savent combattre par eux-mêmes pour pouvoir atteindre leur but, pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils peuvent atteindre des objectifs sur la terre, mais concernant le royaume, ils seront sans fruit. Concernant Dieu, le résultat est zéro. C'est bon? Vous êtes avec moi? Alléluia. Le résultat est zéro sans Jésus. Sans Jésus. Alléluia. Si nous prenons même l'exemple de la parole de Dieu, l'exemple de la parole de Dieu, parce que Dieu a donné, c'est lui qui a donné la loi. Alléluia. La loi exprime la volonté de Dieu. La loi exprime les attentes de Dieu. La loi est spirituelle, la loi vient de Dieu. Alléluia. Amen. La loi vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et la loi, on la trouve dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais en dehors de la parole de Dieu, la loi est dans le cœur de toute l'humanité. Si tu lis dans le livre de Romains, tu verras que la notion du bien et du mal, là, c'est universel. Ça est dans la conscience humaine. Vous comprenez? Voilà, parce que le juge qui est en toi, qui te dit que ça, là, ce que tu as fait là, c'est mauvais, là. C'est ça. Il te montre la différence quand ton cœur commence à te juger par rapport à quelque chose que tu as fait. Alléluia. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dans le cœur de tout le monde. Amen. Mais Dieu, quand il rencontre Moïse, il va lui donner un ensemble de recommandations. Dans cet ensemble-là, on trouve des ordonnances, on trouve des préceptes, on trouve des lois, on trouve des interdictions, on trouve, oui, des codes, on trouve des principes qui régissent non seulement notre adoration avec Dieu, des principes qui régissent notre relation avec notre frère, des principes qui nous montrent comment vivre quand il y a des situations, comment les régler. Tout est dans la parole de Dieu parce que la loi, Dieu la donne à son peuple pour que son peuple voie réellement ce que lui, il espère, ce que lui, il attend, ce que lui veut de son peuple. C'est quelque chose de bien. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Quand on dit tu ne tueras point, est-ce que c'est mauvais? Quand on dit tu ne vas pas voler, prendre le bien d'autrui, est-ce que c'est mauvais? Non. C'est pas mauvais. Alléluia. Parce que ça permet à l'homme de savoir qu'il y a des choses qui sont bien et puis il y a des choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Amen. 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 Donc la loi, c'est une instruction que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est un ordre que Dieu te donne. Tout ce qui sort de Dieu, qui vient comme une injection, c'est quelque chose, on ne discute pas avec. Elle a autorité sur toi. La loi n'est pas faite pour qu'on discute avec elle. Elle est là pour qu'on se soumette à elle. Vous êtes d'accord avec moi? On est ensemble. Donc, tout ce qu'on a dans nos sociétés là, il n'y a pas de débat dedans.
tu ne fais pas, tu subis. C'est ça, non? Tu fais, tu es préservé. Ou bien quand la loi dit fais que tu ne fais pas, ça peut être un problème contre ta propre vie. Donc Dieu donne la loi. Parce que la loi est une bonne chose. Paul le dit, la loi est spirituelle. Dans le livre qu'on a lu dimanche dernier dans Romains 7, la loi vient de Dieu, la loi est spirituelle. Et je te dis et je te répète que ça traduit la pensée de Dieu, les attentes de Dieu nous concernant, nous dans notre relation avec Dieu, mais dans notre relation aussi interpersonnelle entre mon frère, entre mon prochain. C'est pour cela quand Jésus a tout résumé, il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc lui, il a tout résumé. Parce que la loi est là pour protéger. La loi est là pour préserver. Parce que si tu aimes, tu ne vas pas faire le mal. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas blesser Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas offenser Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas te soumettre à ce que Dieu te demande de faire. Si tu aimes Dieu, tu vas te plier face à toutes les injonctions du Seigneur. Tu ne vas pas discuter avec une recommandation du Seigneur, avec une instruction du Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu seras prêt à faire à la lettre tout ce que Dieu attend de toi. N'est-ce pas? Donc, c'est pour notre bien. Alléluia. Si tu t'aimes toi, si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas le voler? Donc, on n'a plus besoin de dire ne vole pas. On n'a plus besoin de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que toi-même, tu sais que tu aimes ton prochain. Alléluia. Amen. Amen. Donc, avant que Jésus ne vienne, nous étions dans une véritable inimitié avec Dieu et avec notre semblable. Donc, la loi est une bonne chose. Et la loi, c'est vrai que Dieu l'a donnée à Israël, mais elle est universelle. Donc, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais sauf que, en ce que Dieu attend de toi, là, et puis ce que toi, tu peux faire, là, de ce que Dieu attend de toi, il y a un gros fossé. Dieu donne la loi aux hommes, mais les hommes ne sont pas spirituels. Les hommes sont vendus au péché. Vous comprenez? Voilà. La loi de Dieu est bonne, elle est spirituelle, elle révèle la pensée de Christ, mais l'homme, lui, il n'est pas spirituel. Il est sous le pouvoir d'une puissance qu'on appelle quoi? Il est sous la puissance du péché. À cause du péché, la volonté de Dieu devient, parce que la loi c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu devient quelque chose d'impossible pour les hommes. Donc personne ne peut faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans le passage qui a été lu ce matin, dans le livre de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la... C'est-à-dire que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il faut dire la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc la loi, une loi qui est venue nous affranchir, alléluia, de la loi de quoi? De la loi du péché. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, alléluia, qui est venue nous affranchir
de la puissance de la mort et du... On a dit loi, mais c'est puissance parce que on était sous la domination. La loi, c'est la puissance. La loi, on s'y soumet. Alléluia. Si j'ai autorité sur toi, ça veut dire que j'ai une puissance sur toi. Vous comprenez? Alléluia. Donc la loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la domination du péché et de la mort. Alléluia. Et puis il nous dit, chose impossible à la loi. Il dit, car chose impossible à la loi. De quelle loi je parle maintenant? Voilà, la loi de Moïse, la bonne loi. Chose impossible à ce que Moïse nous a donné. Il a fallu que la loi qui vient de l'esprit de vie de Jésus-Christ vienne m'affranchir de la domination du péché et de la mort. Alléluia. Parce que la loi que Moïse m'a donnée, qui est universelle, alléluia, parce que cette loi-là ne pouvait pas m'affranchir. Alléluia. Cette loi-là ne pouvait pas m'affranchir. Elle ne pouvait pas nous affranchir à cause du péché, parce que nous étions sous la domination du péché. Dieu nous donne quelque chose qui vient de lui, mais la puissance qu'il faut pour appliquer ce que Dieu nous demande là. Nous, on n'a pas cette puissance-là parce que nous, on était sous une autre puissance. La puissance de la mort, la domination du péché. Donc, Christ est venu nous affranchir. Alléluia. Alléluia. Christ est venu nous libérer de la domination de ces choses qui faisaient de nous des esclaves. Donc c'est pour cela quand tu vas lire les livres, tu vas voir que Dieu même dans sa pensée, là, quand il donnait la loi à Moïse, la loi, c'est pas, je le dis que la loi est universelle. Si tu lis dans le livre de Romains, tu vas voir que quelqu'un peut ne pas avoir la loi de Moïse et puis avoir la notion du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc la loi que Dieu a donnée par Moïse, là, Dieu savait, il faut dire Dieu savait, que personne ne pouvait accomplir cela. Il faut dire Dieu savait. Et je sais que personne ne peut accomplir la loi de Dieu. Amen. Bénis sommes-nous de le croire, de l'accepter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé, c'est des choses tellement subtiles que ça nous fait tourner en rond. C'est-à-dire qu'on est dans une vie, aujourd'hui tu es en Jésus, demain tu es en toi-même, une minute tu es en Jésus, 2 minutes tu es en toi-même, 3 minutes, c'est-à-dire que une vie, et pour la plupart du temps même là, avec les réseaux sociaux là, on est plus en nous-mêmes que d'être en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia! Donc, il a donné au peuple de Dieu, alléluia, et ce qu'il a donné à Moïse là, alléluia, c'était même pas quelque chose d'exhaustif. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est pas exhaustif. Parce que Dieu m'avait, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'avait donné vraiment une compréhension de la loi qu'il a remis à son peuple. Alléluia. Une compréhension qui te fait comprendre que même ce qu'il avait donné à Moïse là, ça ne reflétait pas toute la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi, parce que je vais dire que, vous voyez, c'est là que tu peux te rendre compte que la loi, c'est vrai qu'elle vient de Dieu, mais elle n'est pas quelque chose de statique, elle évolue aussi en fonction des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu donne la loi, pourquoi? Parce qu'il veut préserver la vie. Parce qu'il veut protéger la vie. Donc la loi est là pour protéger la vie. La loi est là pour préserver la vie. Et qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que la loi ou bien la vie que Dieu nous a donnée, là, entre la loi et la vie, là, qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie. C'est à cause de la vie que la loi a été donnée. Alléluia. Amen.
Et c'est pour cela que quand Jésus était venu sur la terre, il était avec ses disciples, ils passaient dans un champ, ils ont eu faim. Ils ont coupé des épis et puis ils ont mangé. Scandale, il faut dire scandale. On dit, jour de sabbat. Parce que le sabbat, c'était la volonté de Dieu, le repos que Dieu demandait à son peuple d'observer par rapport à lui, Dieu. Un jour avait été fixé pour cela, alléluia. Mais comme l'homme veut récupérer les choses de Dieu pour prouver à Dieu que lui peut les mettre en pratique, c'est pour cela qu'ils n'ont pas compris et ils sont passés à côté, alléluia. Jésus était en train de manger avec ses disciples. Ils avaient faim, alléluia, alléluia. Ils avaient faim. Et parce que eux, les pharisiens qui se prenaient pour les garants, les protecteurs de la loi, là, eux-mêmes n'avaient rien compris. Alléluia. C'est pour cela que Jésus leur a dit, ils sont venus lui faire des reproches, que comment un jour de sabbat comme ça, vous permettez cela. Alléluia. Même un jour de sabbat, il y avait quelqu'un qui avait une paralysie au niveau de sa main. Ils étaient en train de l'observer. Est-ce qu'il allait faire? Parce que pour eux, alléluia, ce que Dieu demande là, c'est ce qu'on doit faire. Mais pourquoi Dieu te demande de faire quelque chose là? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. Parce que si tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande, tu seras inefficace. Alléluia. C'est pour ça que quand je dis qu'elle est évolutive là, c'est pour qu'on puisse comprendre. Il dit parce que votre cœur est dur là. C'est pour ça que Moïse a dit que pour divorcer une femme, il faut écrire une lettre. C'est parce que leur cœur était dur, mais que la volonté de Dieu, là, ce n'était pas ça. Vous voyez, donc Dieu permet une loi qui n'a rien à voir avec lui-même, sa volonté. Mais pourquoi? Parce qu'il veut préserver. C'est-à-dire que la relation dans la société, là, Dieu conduit ça par sa parole. Alléluia. Amen. Il dit, apprenez ceci. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Qu'est-ce que David a fait? Ils étaient dans un besoin. S'ils ne mangeaient pas là, leur vie là, allait se coucher. Ils sont allés réclamer plein de propositions là. Ils n'ont pas droit à ça. Parce que c'est là Dieu qui a déclaré. Il dit ces pains là, c'est ceux qui sont dans le service du temple là. C'est eux qui ont droit à ça, les prêtres. Amen. Mais quand ils ont eu faim là, ils sont allés prendre, ils ont mangé. Dieu est le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui nous donne la loi, mais qui ne nous juge même pas selon la loi. Parce qu'il dit, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous traite pas selon que nous méritons. Parce que si Dieu devait le faire, personne de nous ne subsisterait. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que... Donc, eux, ils avaient faim. Ils avaient faim. Et comme Dieu est pour le bien, même si la loi n'a pas dit ce bien-là que nous sommes en train de le faire, peut-être qu'il y a une autre loi qui peut venir nous contredire que non, ça ne se fait pas. Mais Dieu sait lire entre les lignes. Alléluia. Donc la loi que Dieu nous donne, ça nous enseigne la volonté de Dieu. Ça nous montre la volonté de Dieu. Ça nous dit qui est Dieu. Et quand tu vas tu vas te rendre compte que, en vérité, alléluia, ce que Dieu faisait là, ce n'était pas ça la réalité. Que Dieu te bénisse. Amen. Puisqu'il y avait des animaux même qu'on ne devait pas manger. Vous comprenez? Tout ça là, c'était pour enseigner. Donc Dieu donne la loi pour nous enseigner. Dieu donne la loi pour que nous sachions sa volonté. Mais Dieu nous donne la loi selon que la parole de Dieu le dit, pour que nous nous rendions compte que nous sommes incapables de faire sa volonté. Parce que, Paul le dit, parce que la loi te dit tu ne convoiteras point. Alléluia. Que maintenant, parce qu'on t'a dit ça, que maintenant tu vois la convoitise. Sinon, avant qu'on ne te dise que tu ne convoiteras rien, tu ne convoiteras point, toi, est-ce que tu avais un problème de convoitise? Mais parce qu'on t'a parlé de la convoitise, et comme tu sais que tu ne dois pas le faire, et la convoitise se manifeste pour que toi-même tu te rendes compte du péché qui est en toi.
Donc la loi est venue pour nous montrer le péché qui était en nous. Alléluia. Amen. Parce que tu vois la volonté de Dieu et tu vois ton incapacité. Tu vois l'attente de Dieu et tu vois ton inutilité. Tu vois ce qui plaît à Dieu, mais tu te rends compte de quel abominable tu es. Alléluia. Tu te rends compte qu'en toi et ce que Dieu veut là, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Mais comme on n'a pas cette intelligence-là, on est fou de penser que nous, là, ce que Dieu nous demande de faire, là, nous, on peut le faire. Alléluia. Mais Dieu dit personne. Il faut dire personne. Parce que moi, je dis souvent, quand je parle aux gens, je dis, celui qui a volé 5 francs, là, est-ce qu'il n'est pas condamnable? Il est condamnable ou pas? Souvent, même là, on le gifle. On dit, toi, c'est 5 francs, tu as volé, puis tu te retrouves en prison avec nous. Et puis ceux qui ont volé milliards, ils sont là-bas, on les acclame. On dit, au moins, toi, tu as volé 5 francs, et puis on te met en prison. Celui qui a volé millions, on le met en prison. Ça veut dire que vous êtes passible de jugement. Amen. Donc, pour te dire que même le plus petit iota de la volonté de Dieu, là, quand on la transgresse, là, on est passible de jugement. Vous comprenez? C'est pour cela que quand Jésus est venu pour leur montrer que tout ce que Moïse leur a donné là, ce n'était pas exhaustif, ce n'était même pas tout. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde, ah, c'est ça, la Moïse ne leur avait pas dit ça. Moi, je vous dis que celui qui regarde la femme et la convoite dans son cœur a commis, pour leur dire que même dans vos pensées, là, vous commettez des infractions. Vous transgressez la loi de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez qu'il vient montrer ce que vous ne voyez pas. Alléluia. Et la loi leur disait que œil pour œil, tu as pris mon œil, je prends ton œil. Alléluia. Mais lui, il vient avec quelque chose d'autre pour dire aime ton ennemi. Aime ton ennemi là. C'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Donc si c'est la volonté de Dieu, elle fait office de loi, d'autorité et qui appelle notre soumission. Qui appelle notre soumission. Amen. Donc quand lui vient, il vient renforcer le clou pour que tu te rendes compte que vous avez l'illusion que vous pouvez faire la volonté, mais vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. C'est une illusion. Donc, quand lui vient monter comme ça, et puis tu te rends compte que c'est vrai que je n'ai pas le courage d'aller faire adultère, mais moi, la voisine, là, toujours, elle est dans mes pensées. Toujours, elle est dans mes pensées. Donc, je suis passible de jugement. Quelqu'un regarde son frère et dit, ta tête, là, têtu, vilain. Il dit quoi? Tu es passible de jugement ou pas? Il dit, celui qui dira à son frère, Raka. Alléluia. Parce que pour nous, c'est des banalités. Ah, donc pour ça, là aussi, on va nous juger. C'est une infraction ou ce n'est pas une infraction? Devant Dieu, c'est une infraction, puisque Dieu est pour le bien. Alléluia. Donc pour nous dire que si Dieu devait nous traiter sur cette base-là, c'était l'échec garanti. Amen. Parce que quand il va monter le niveau là, tu vas te rendre compte que tu ne peux plus le suivre. Est-ce que tu es satisfait? Le jeune homme riche qui est venu voir Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Lui, il vient voir Jésus, il lui pose une question, parce que la vie éternelle, c'est une question centrale. Alléluia. Parce qu'on est sur la terre, là, c'est pour ça. Que devrais-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus a commencé à lui citer les éléments de la loi que Moïse leur a donnés. Alléluia. Il dit quoi? Sa réponse était quoi? J'ai fini avec ça.
Ça, j'ai fini avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, normalement, s'il a fini avec ça, parce que ce que Dieu nous a donné, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Mais lui, il ne sait pas qu'en réalité, il n'a pas atteint le but, il n'a pas atteint l'objectif de Dieu. Donc, il a répondu que tout ça, là, j'ai mis en pratique. Maintenant, le Seigneur vient avec un ordre. Il vient avec un ordre. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Alléluia. Dieu, il est le législateur par excellence. Tout ce qui sort de sa bouche doit faire office de loi. Lui, il ne parle pas comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche de Dieu appelle notre soumission. Alléluia. Appelle notre obéissance. Dieu ne nous parle pas pour notre plaisir. Il ne nous parle pas pour nous entretenir, pour nous raconter des histoires. Tout ce qu'il nous dit là, ça fait office de loi. Ça fait office d'autorité. Alléluia. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme, voilà une autre volonté de Dieu. Il a tout fait. Dieu place une autre volonté. Où il a dit que le Seigneur l'a attrapé dans un carrefour, il le connaissait. Il savait que, parce qu'il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu es prêt à tout sacrifier pour lui, ou non? Tu es prêt à tout donner. Tu es prêt à te donner toi-même et à tout donner. Si le Seigneur dit ça, tu donnes. Il dit ça, tu donnes. Il dit, me voici, prends. Il a donné à Abraham, il dit, je veux. Abraham dit, prends, c'est pour toi. Prends, c'est pour toi. Et là, lui, il dit, tu veux, c'est la vie éternelle, tu veux, non? D'accord. Mets la loi en pratique. Alléluia. Tu auras la vie éternelle. Donc, il a répondu pour dire, lui, il a tout mis en pratique. Mais malgré, le révérend Baruch Caro nous a dit que malgré qu'il ait fait ça, il sentait en lui-même, il avait l'intuition qu'il n'avait pas la vie. C'est pour cela qu'il a vu que celui-là, il connaît le chemin. Il connaît le chemin et il est venu lui poser la question. Amen. Et le Seigneur, le connaissant, lui a donné le chemin à suivre. Il a dit que j'ai mis ça en pratique. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il fait monter le mercure. Ah, le jeune homme est bloqué. Il est bloqué. Parce qu'il est attaché à son bien, à ses biens. Alors qu'on dit que c'est à l'Éternel seul que nous devons être attachés. Et il est parti tout triste. Tout triste. Alléluia. Amen. Pour nous dire que la volonté de Dieu n'est pas à notre portée. Chose impossible à la loi parce que le péché la rendait sans force. Alléluia. Amen. Parce que tant que le péché subsiste, la colère de Dieu ne peut disparaître. Alléluia. Amen. Parce que le péché, au-delà de nous détruire, c'est une offense vis-à-vis du Seigneur. N'est-ce pas? Hein? C'est pour cela qu'il a dit que celui qui croit à la vie, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure. Cette colère a commencé quand? Cette colère a commencé quand? Et pourquoi elle demeure sur ceux qui ne reçoivent pas le Fils de Dieu, qui est l'élément seul qui est capable de plaire à Dieu et d'apaiser sa colère? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus s'est présenté, il s'est présenté comme étant celui qui est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Alléluia. Et il leur a dit que la loi ne va pas disparaître. Tant que le ciel et la terre vont subsister, aucun iota de la loi ne disparaîtra. Et ceux qui vont encourager les gens à ne pas observer la loi seront appelés d'une manière, et ceux qui vont encourager
les gens à observer seront appelés d'une autre manière. Mais sauf que, alléluia, alléluia, c'est en lui seul. Il faut dire, alléluia, c'est en lui seul que nous avons la capacité, les moyens, les ressources, tout ce dont nous avons besoin pour plaire à Dieu et faire sa volonté. Donc la volonté de Dieu, pour nous, ce n'est pas de faire des choses pour lui plaire, mais la volonté de Dieu, c'est de recevoir celui qui plaît à Dieu, Jésus. Amen. Donc, nous avons reçu Jésus, n'est-ce pas? Il faut dire bonne nouvelle. Alléluia. Mais nous avons reçu Jésus, mais pour la plupart d'entre nous, on est toujours dans ce combat. C'est pour cela que nous avons des difficultés à produire des fruits. Des fruits qui viennent de Dieu. Parce que dès que tu se sépares de Christ et que tu veux prendre le chemin où toi-même tu peux faire la volonté de Dieu, tu n'es plus connecté. Il faut dire que tu n'es plus connecté. Tu n'es plus connecté. Le Seigneur est en toi. Le Seigneur vit en toi. Mais ce n'est pas parce qu'il est en toi que tu es connecté. Quand on dit « je reviens à toi », je me suis éloigné de toi, tu l'as reçu et tu es loin de lui, c'est possible. Il est dans ton cœur, mais ton cœur est loin de lui. Alléluia. Il est dans ta vie, mais ta vie ne fait rien avec lui. Tu peux l'avoir. Et puis, ne fais aucun cas de lui. C'est comme sa présence est égale à son absence totale. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour ça. Alléluia. Donc, le Père, celui qui nous a donné, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Donc, nous devons, non seulement nous l'avons reçu, mais prendre conscience du fait qu'il est dans notre vie et nous confier en lui, nuit et jour, à chaque instant de notre vie. Mes frères, mes sœurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la vérité. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est une petite phrase qui ne veut rien dire. Elle n'a rien pour te remuer, pour t'exciter. Non, elle vient et te dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, c'est de vivre en le regardant. C'est de vivre en nous tournant vers lui, en ne le laissant plus pour nous débrouiller. Parce que tout ce que Dieu nous a demandé, là, maintenant tu peux faire. Il faut dire, ce n'est pas vrai. Le jeune homme, là, il n'a pas tout fait. Il a honoré ses parents, mais il n'a pas honoré ses parents. Il dit qu'il a tout fait. On croit que son témoignage est vrai. Alléluia. Mais le tout, là, c'est le peu que Moïse leur a donné. Mais le gros que Dieu même n'a pas dit, là, parce que c'est dans ta relation avec Dieu que tu découvres les péchés qui sont cachés dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais toi, Dieu dénote que toi, ta manière de prendre la chose là, il y a quelque chose d'unique dedans. Alors que c'est quelque chose de normal dans la relation que Dieu a avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais parce que toi, ton cœur, par rapport à la chose, il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Donc Dieu identifie que c'est un mal. C'est dans ta relation avec Dieu que tu peux découvrir comment le péché agit dans ta vie, pour que toi, tu le laisses te faire du bien. Amen. Amen. Donc, quand Dieu te montre le péché qui est dans ta vie, c'est parce que Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. La solution est déjà là. Alléluia. De sorte que tu ne sois plus quelqu'un qui va essayer de se forcer lui-même pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ce que Romain nous dit. Et je reviens là-dessus. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi
fut accompli en nous. Parce que celui qui fait la justice, là, normalement, on doit dire qu'il est juste. Celui qui respecte la loi de Dieu, la sanction, la récompense, c'est que c'est quelqu'un de juste. Oui ou non? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Mais lui nous dit ici que afin que la justice qui vient, c'est-à-dire que parce que tu as appliqué la loi et qu'on peut te dire juste là, ça ne peut pas venir de toi. Alléluia. Mais la justice que la loi attend, la justice que Dieu veut là, c'est en Christ qu'elle est accomplie pour nous. C'est en Christ qu'elle est accomplie pour nous. C'est pour cela, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, peut-être que tu as pratiqué ou tu pratiques la sorcellerie, peut-être que tu es dans beaucoup de choses, peut-être que tu as des choses que tu fais, toi-même tu sais que le monde condamne et que tu caches, et que même après avoir reçu Jésus là, tu continues, ces choses-là continuent de te fatiguer. Sache que ta justice ne vient pas de toi, ta capacité à vaincre ce mal, mais de la capacité de celui que tu as reçu, qu'il a déjà vaincu, et qui, toi, te déclare juste devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes justes devant Dieu à cause de qui? À cause de Jésus. Alléluia. Il faut dire que c'est la base. Donc, qui que tu sois, devant Dieu, là, tu n'es plus un pécheur. Tu as reçu la justice de Dieu, qui est Jésus. Alléluia. Amen. Il faut dire, je ne suis plus un pécheur. Voilà. Amen. Quoique, toi-même, tu vois les choses avec lesquelles chaque jour tu te débats. Amen. Mais ces choses-là sont accomplies. C'est-à-dire que Jésus les a maîtrisées pour nous. Amen. Donc Dieu vient nous affranchir pour que nous sachions qu'on ne doit plus avoir de condamnation en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Si tu es en Jésus, là, si ta conscience continue à te condamner, là, c'est que tu n'as pas reçu Jésus. Parce que l'aspersion du sang de Jésus, là, ça apaise nos cœurs, nous donne de la tranquillité devant Dieu. Tu ne sais pas comment t'expliquer, mais tu n'as plus... Tu sais que quand tu penses à Dieu, là, ce n'est plus l'enfer que tu vois, ce n'est plus le châtiment que tu vois, ce n'est plus ce sentiment-là. On avait un sentiment là, avant de venir à Christ. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'est-à-dire que quand tu entends les gens même parler de l'au-delà, là, toi-même, là, tu trembles. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a manifesté le témoignage de Christ dans nos cœurs, de sorte que nos cœurs sont en paix vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. La perfection sera pour quand Christ viendra et que ce corps-là va changer, transformer là. C'est là que nous serons comme des anges. Alléluia. Mais tant que nous sommes dans ce corps affranchi par Christ, ayant Christ, nous sommes toujours tentés. Alléluia. Tentés, mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous cédions à la tentation. Parce qu'il a déjà tout fait pour que nous puissions réussir. Ce n'est plus la loi qui nous porte. Alléluia. Amen. Mais c'est en nous reposant dans ce que le Seigneur a fait. Quand tu as fait mal, que tu te reposes dedans, ta conscience, que tu as reconnu devant Dieu que tu as mal fait, automatiquement ta conscience est calme devant Dieu. Il n'y a plus de culpabilité dans ton cœur. Il n'y a plus de peur dans ton cœur. Il n'y a plus de crainte dans ton cœur. C'est pour cela qu'il dit que l'amour véritable bannit la crainte. Alléluia. Donc c'est ça. Donc
Nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes les hommes les plus bénis. Nous sommes les hommes les plus bénis. Parce que Jésus, c'est lui seul. Alléluia. Amen. Donc pour Dieu faire là, ça veut dire d'abord, regarde Jésus. Alléluia. Il faut dire faire la volonté de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. C'est regarder d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Sinon, nous pouvons tous faire. Moi, je me rappelle d'un témoignage. Parce que tout le monde veut faire la volonté de Dieu ou pas. Donc, quand on dit, Dieu dit de pardonner. Ah, comme Dieu a dit de pardonner, donc je pardonne. Mais tu pardonnes comment? Tu pardonnes par qui? Tu pardonnes par qui? Par toi-même? Impossible. Parce que tu descends dans le domaine de la chair et la chair rend incapable, te rend incapable d'accomplir la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Alléluia. C'est ça. Par qui? Donc si tu as dit que tu as pardonné à quelqu'un là, il faut regarder Jésus pour le dire. Hein? Donc quand il dit je laisse tomber là, tu regardes qui en le disant? Ça fait la différence. C'est subtil, c'est de petites choses. Alléluia. Donc quand il dit je fais, c'est sur qui tu t'appuies pour le faire. Si ta propre force, tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la chair est toujours là de côté. Hein. Elle est toujours là pour agir, pour faire. Mais c'est à nous de la remettre à sa place. Alléluia. La satisfaction qui est là, ça va te bloquer. Voilà ces choses qui nous empêchent de porter du fruit. Hein. Dieu est là, il est dans nos vies. Mais on est en train de voir le Seigneur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous fait voir tout ce qui est un blocage pour la vie que lui nous a donnée. Alléluia. Donc la tentation où cette vendredi va venir se présenter à toi et puis tu vas la recevoir à tout. Et puis vous allez bien zouker ensemble jusqu'à elle va bien prendre la place. Ça va bloquer quelque chose. Et c'est ça que nous ne devons plus faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu regardes ton péché que tu te lamentes, tu dis, hé Seigneur, quand est-ce que moi-même je vais changer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Non, 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 non. Donc, mes frères, regardons Jésus. Ne te regarde plus par tes propres yeux. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on est entré dans la vie du Seigneur et le Saint-Esprit est en nous. Et souvent, le Seigneur soulève des choses cachées en nous. Le Seigneur soulève des choses cachées en nous. Est-ce que vous savez que souvent, tu ne sais même pas ce qui est caché dans ta vie? Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas ce que ta vie cache. Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Donc, pour te dire que tous les territoires, les domaines de ta vie, là, Jésus, c'est clair devant lui comme il n'y a rien. Mais toi, tu ne le sais pas, tu ne vois rien, tu ne sais rien. Tu ne vois rien, tu ne sais rien. Alléluia. Mais lui sait. C'est pour cela que tu ne dois jamais te satisfaire parce que tu fais tout bien. Parce qu'il y a des domaines là, tu n'as pas encore exploré. Et c'est lui qui sait ce qui va et ce qui ne va pas. Mais au-delà de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, c'est Jésus qui est tout pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies et dans nos cœurs d'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, pour terminer, définitivement, on va lire dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, j'ai parlé de la foi. Donc, il te donne des gens qui ont marché par la foi avant. Et ici, il te dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché
qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Il faut dire, je rejette tout fardeau et tout péché. Amen. Tu as le pouvoir de rejeter le péché. Parce que le péché ne dominera plus. Donc toi, tu as le pouvoir de le rejeter, de le renvoyer. Il ne faut plus causer avec lui, il ne faut plus le fréquenter. Il ne faut plus aller flirter avec lui. Alléluia. Il ne faut plus faire camaraderie. Il dit de le rejeter. Rejetons tout fardeau, tout ce que tu as le fardeau de ta propre vie, même de ta vie chrétienne, il faut rejeter ça. Libère-toi de tous les fardeaux que tu portes, ou tu t'inquiètes pour le lendemain. Rejette. Parce que c'est tout ça là qui tue la vie. C'est tout ça là qui tue. Peut-être on ne pourra pas le lire, mais je vais donner un passage dans le livre de Matthieu chapitre 13 où le Seigneur a donné la parabole du semeur. Alléluia. Là où la semence n'a pas produit, c'est là où il y avait des inquiétudes, il y avait des soucis, des plaintes. Vous connaissez les situations de la vie. C'est ça que nous voulons porter en nous comme des fardeaux. Mais si nous portons ces fardeaux, ils tuent la vie en nous. Vous avez vu que la semence a été déposée, mais parce que nous sommes dans les soucis du monde, nous sommes dans les réflexions et dans des choses qui ne sont pas pour nous. Voilà, ces choses finissent par étouffer la vie que nous avons reçue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne porte plus de fardeau. Il ne faut plus combattre. Si fardeau vient, prends et puis tu jettes ça au pied de Jésus. Année scolaire va venir, il n'y a pas, tu jettes ça, il ne faut pas accepter ça. Parce que si ça est là, ça peut agir sur la vie que tu as reçue. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Cette vie-là, elle est puissante. Elle est puissante. Mais nous, quand tu laisses, vous voyez les mauvaises herbes là, pousser là, les épines pousser là, est-ce que ça ne finit pas par tuer la plante? Ça finit par tuer. Dieu utilise la nature pour nous enseigner. Donc tu n'as plus de droit d'entretenir de mauvaises pensées, d'entretenir la haine, d'entretenir les inquiétudes, d'entretenir des plaintes, d'entretenir des lamentations dans ton cœur. Nous n'avons plus le droit. Parce que tout cela va contre la vie. Et c'est un mal de le faire. Il dit, rejetons tout fardeau. Alléluia. Et c'est facile quand tu regardes le Seigneur. C'est de lui. Quand on dit de le pas, quand on te dit là, tout ce que Dieu te dit de faire là, c'est pas toi, c'est qui? Quand on dit rejetons là, rejetons, nous on n'a qu'à rejeter là. Est-ce que c'est pas nous-mêmes? C'est pas Jésus. Parce que la force est déjà en lui. Il dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ah. Alléluia. Donc, en plus de ça, tu vas prendre Matthieu 19, versets 16 à 22. C'est là qu'on a parlé du jeune homme riche qui était venu voir Jésus. Sinon, tu peux lire Matthieu 19, tout le chapitre de Matthieu 19, l'histoire dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on lit Matthieu 19. Alléluia. Et puis aussi, on lit le livre de Romains 4. Vous voyez, ce n'est pas de grandes choses, mais c'est l'essentiel. Alléluia. C'est l'essentiel. C'est la base. Parce qu'en dehors de ça, là, on ne peut pas évoluer, on ne peut rien faire. Amen. Donc, Matthieu 19, Romains 4 qui nous dit que ce n'est pas par la loi, par les œuvres de la loi que la promesse de ce monde a été faite,
à Abraham. Alléluia. Mais ce n'est pas la justice de la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout, commencer à lui dire merci? Merci parce que il est bon pour toi, il est bon pour ton frère, il est bon pour chacun de nous. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu. Même si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas un problème. Lui, il saura te guider sur la base de ce que tu as entendu. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et bénis-le. Élève la voix et rends grâce à celui qui t'a permis d'être là pour recevoir la lumière qui va te séparer des ténèbres, la lumière qui va t'aider à vivre pleinement, en plein jour, comme Dieu l'a prévu pour chacun de ses enfants, et qui va faire venir disparaître tout ce qui est zone d'ombre dans nos vies, dans nos pensées, dans nos familles. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur, louange et adoration. Merci pour ta parole parce qu'elle m'a fait du bien. Et tu l'utilises pour me conduire plus loin par ta puissance au nom de Jésus. À toi la louange, à toi la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Et tout le monde va dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci d'être le don du Père pour ma vie. Je te bénis parce que tu as accepté de faire la volonté du Père pour moi. Je te reçois comme mon seul Dieu, comme mon seul Dieu, comme mon seul Dieu, mon rempart, mon bouclier, ma forteresse, ma capacité à faire le bien, à plaire à Dieu, ma justice devant Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Et j'accepte que tu es celui qui me conduit chaque jour à faire la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce qui de plus en plus prend de la place dans ma vie au nom de Jésus. Et je ne veux plus me séparer de cette grâce. Je ne veux plus vivre en dehors de cette grâce. Je ne veux plus marcher en dehors de cette grâce. Seigneur, je reçois ta force. Je reçois ta force. Je reçois ta force. Je reçois ta force. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité, pour me conduire chaque jour dans les voies de mon Dieu. Merci, parce qu'en toi, j'ai déjà la faveur. En toi, je plais déjà au Père céleste. Je le crois, je le reçois et je refuse tout ce que je faisais pour plaire à Dieu. Sans Dieu, je refuse cela. Merci de m'instruire, d'ouvrir davantage mes yeux sur tout ce que je faisais par moi-même au nom de Dieu. Enseigne-moi à faire les choses par Dieu et pour Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Honneur à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? On est content, comme je le disais. On vous dit Akwaba. Dieu vous bénisse. Jésus est là pour vous. Il n'y a pas de problème que Jésus ne peut régler. Il est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Donc, vous êtes à l'église évangélique Vie et Restauration. Et c'est avec joie que nous vous comptons comme nos invités en ce jour. Mais j'aimerais savoir parmi vous qui veut recevoir le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur.
D'accord. Vous avez déjà reçu le Seigneur? Vous avez déjà reçu? D'accord. Vous savez comment on reçoit le Seigneur? Vous savez? Dites-moi comment on le reçoit. On le reçoit en le croyant, Mhm. en le méditant. Mhm. Et C'est tout. D'accord. D'accord. Moi, je vais vous dire, le Seigneur Jésus, là, on le reçoit personnellement. On le reçoit en l'invitant, en lui disant, Seigneur, viens, prends ma vie, je la livre en tes mains. Sois mon Dieu. Donc, c'est une invitation qu'on adresse en âme et conscience. Ce n'est pas que tu es dans un état second où tu ne vois pas clair et puis maintenant, tu dis non, non, non. C'est-à-dire tu as toute ta conscience et puis tu appelles Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut aller à l'église et puis ne jamais appeler Jésus? On va à l'église, on écoute et puis dehors là, on fait ce qu'on peut. Et puis, on sait que c'est dimanche, on vient à l'église. Ça, ce n'est pas recevoir Jésus. Les parents vont à l'église, on les suit. On pense qu'on a Jésus parce que les parents vont à l'église. Non. Ils ont cru, c'est pour ça qu'ils vont à l'église. Vous partez à l'église parce qu'ils vous ont obligé à aller à l'église avec eux. Hein? Mais il vous revient à vous de dire, Seigneur, je veux te recevoir, je t'accepte. Sois mon Dieu. Si vous le faites, c'est là que vous entrez dans son alliance qu'il a déjà calée pour l'humanité. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Donc maintenant, ceux qui veulent recevoir, levez vos mains, je vais prier avec vous. Ceux qui veulent recevoir. Ok, d'accord. Donc, répétez après moi. Père céleste, je te remercie pour l'occasion que tu m'as donnée en ce jour d'entendre ta parole. Merci pour ce que Christ a fait à la croix pour mon âme, pour le salut de mon âme. Aujourd'hui, je viens accepter cela, recevoir cela, recevoir Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, le Sauveur personnel de ma vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu que c'est pour moi que tu es allé à la croix, que tu es mort. C'est pour mes péchés que ton sang a coulé. Merci, je te reçois. Viens dans ma vie. Sois mon Dieu, sois mon maître, sois mon guide. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Aujourd'hui, parce que Jésus, je te reçois, je suis enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu, né de nouveau. Mon nom a été écrit à cause de cela dans le registre du ciel, dans le livre de la vie. Je reçois cela. Je te dis merci. Gloire et louange à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On acclame bien le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qui veut qu'on prie pour lui? Qui a un sujet? Qui veut qu'on prie? Il a une situation, il veut qu'on prie pour lui. Oui? Elle ne veut pas parler dans le micro. D'accord. Ok, c'est compris. On va prier tous ensemble pour tes parents. Mais par ta présence, le Seigneur les prend en charge. Hein? D'accord. Qui d'autre? Oui? elle, l'asthmatique. Elle est asthmatique. Oui. D'accord. D'accord, c'est compris. C'est bon? Qui d'autre? Oui? Chose, mais je veux qu'on prie pour moi. Oui? Mes yeux aussi. Tu as des problèmes d'yeux. D'accord, c'est compris. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Il a quoi? Hein? Hein? Viens.
Merci, Père, pour cet enfant innocent que je te remets. Et je maudis maintenant toutes les œuvres du diable dans sa vie. J'ordonne que tout esprit qui perturbe ses nuits, qui perturbe son sommeil, tu libères maintenant même, au nom de Jésus, sa vie. Je te chasse. Au nom de Jésus, tout esprit de mauvais rêve, je t'ordonne, tu libères sa vie. Toutes les œuvres du diable, tous les liens par lesquels sa vie est oppressée, son sommeil est perturbé, j'ordonne au nom de Jésus que cela cesse maintenant. Je mets fin à cela par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur de bénir ces nuits, d'adoucir ces nuits. Merci Seigneur, parce que s'il y avait un lien avec la sorcellerie, je brise ce lien-là. Au nom puissant de Jésus, je te livre la destinée de cet enfant. Merci parce que ton sang et ta grâce le protègent au nom puissant de Jésus. Amen. Petit, le Seigneur t'a pris, hein? Ça va aller, hein? C'est fini. Il faut dire merci Jésus. Enlève le doigt dans la bouche. Il faut dire merci Jésus. Merci Jésus. Ça va, hein? T'as compris, non? D'accord. Donc enlève tes lunettes. Tu ne supportes pas la lumière? Mais enlève tes lunettes. C'est dû à quoi? Là où tu as mal. C'est quoi qui est rentré dedans? Au travail, je travaille. Oui, il y a quoi qui est entré dedans? Qu'est-ce qui a fait? C'est quelque chose qui a tapé ou bien? C'est tout qui m'a tapé. Quelque chose qui a tapé. D'accord. Ok, donc ça agit sur les deux yeux. Ok, mets tes mains sur les deux yeux. Au nom de Jésus, reçois la visitation du Seigneur. Je déclare la guérison dans ses yeux maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui était détruit par l'effet de cet accident dans son œil, soit rétabli maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur restaure tout dans tes yeux. Et je déclare que tu retrouves la plénitude de ta vision au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Maintenant, tu crois, non? On a prié. Essaie de... Essaie d'ouvrir tes yeux. Essaie. Parce que tu crois, faut pas te laisser limiter parce que, voilà, ouf, doucement, doucement, hein? Doucement, doucement. Un peu. C'est comment? Un peu. Un peu, mais je vois flou. Tu vois flou. D'accord. Il n'arrivait pas à ouvrir. D'accord. Maintenant, tu arrives à ouvrir. Le Seigneur restaure ta vision au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, lui, ta maman est asthmatique, c'est ça? Et je peux dire ton sujet, et puis tout le monde va prier. Oui, je peux dire ça pour que tout le monde prie. Je voulais que tout le monde prie ensemble pour ton... Amen. Voilà. Donc, elle, c'est ses parents qui traversent des difficultés sur le plan financier, c'est ça? Voilà, ils ont des difficultés. La maman enceinte doit accoucher, c'est ça? Et puis le papa qui a vu son salaire, parce qu'il est enseignant, ils ont retranché des choses dessus, donc ils ne s'en sortent pas, c'est ça? Ok, lui, sa maman est malade, asthmatique. On se tient debout, on va ensemble invoquer le Seigneur pour leur vie, pour la vie de leurs parents, déclarer la guérison de la maman, déclarer la bénédiction financière sur la famille du frère, au nom de la sœur, au nom de Jésus. On prie ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci au nom de Jésus. Mets ta main sur ta poitrine pour ta maman. Au nom de Jésus. Merci. Non, pas toi, lui. Au nom de Jésus.
Nous déclarons guéri la maman de toute forme d'asthme. Nous le prenons, Père, comme point de contact et nous libérons la guérison dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ses poumons sont restaurés, sa respiration est restaurée. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur cette famille, parce que, Seigneur, ta fille est là. Tu touches la famille maintenant au nom de Jésus. Tu débloques au niveau, Seigneur, des finances. Merci parce qu'ils ont tout pour se prendre en charge au nom puissant de Jésus. Merci parce que je chasse toute forme de difficulté dans cette famille tout de suite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À la fin, vous n'allez pas partir. Vous allez vous asseoir ici. On va vous recevoir. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut plus fermer ton œil. Hein? Tu vas voir que la vision aussi se restaure par la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.